À moins de 20 km de Ziguinchor, le village de Brin, dans la commune d'Enampor. La localité abrite depuis 5 ans un écomusée. Sur le site digne d'une ferme intégrée, c'est un couple d'Autriche qui souhaite la bienvenue. Ce musée est né de l'initiative d'une Française qui, en visite dans le village de son mari, est tombée sous le charme de la culture Diola. Quand elle est arrivée ici, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé et elle a rencontré aussi des anciens, des générations du papa de son mari qui lui ont bien accueilli. À partir de là, elle a essayé de chercher des objets. Ici, il n'y avait pas beaucoup. C'était dans le Bandial, même du côté de Oussouy. Elle est allée là-bas aussi pour chercher des objets là. Quand elle a eu à collectionner, elle a dit pourquoi pas monter un musée. L'exposition s'ouvre sur l'habitat Diola avec tout le processus de construction d'une case à impluvium, l'architecture traditionnelle de cette contrée. Les objets usuels du quotidien sont en bonne place. Voici le pagne traditionnel Diola, ce vêtement présent à toutes les étapes de la vie. Depuis même la grossesse de la maman, elle est souvent habillée en pagne. Et la naissance, oui. Quand tu vas au bois sacré, c'est le pagne qui te couvre, qui t'accompagne. Voilà. À la sortie, pareil. Au décès aussi, c'est le pagne. Et même, on doit donner à tes oncles, voilà, des pagnes. Le pagne se retrouve ici, couvrant la femme kagnalène. Une maman, par exemple, qui n'arrive pas à fonder une famille. Par exemple, ses enfants meurent à bas âge. Voilà, donc on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On l'amène dans un groupe de femmes ou de quartier, groupe de quartier, pour la purifier. Il y a toute une cérémonie. Ça peut durer des mois ou un an. Voilà, une fois qu'elle est purifiée, on lui raccompagne chez son mari. Et là, il va devenir fertile. Voilà. Dans la partie réservée aux activités professionnelles, différentes filières de l'artisanat sont revisitées. Les pratiques cultuelles et autres cérémonies ne sont pas en reste, avec divers instruments, comme ce tam-tam. Le tam-tam, il est accompagné avec souvent un petit qu'on n'en a pas encore. Ah oui, oui. Voilà. Donc on danse, et les femmes ont ça, les claquettes. Ah, okay. Comme pour applaudir. Voilà, c'est pour applaudir. Et sinon, c'est la clochette. Oui. Okay. Et là, il y a les flûtes. Ça, c'est tout. À travers les objets exposés, l'écomusée raconte aussi en filigrane l'histoire de familles emblématiques distinguées à travers de hauts faits. Cette amulette, censée rendre invincible, appartenait à un grand guerrier des années 1800. Il s'appelait Alambadjo. Son petit-fils sur cette photo était un grand champion de lutte de son vivant. Il avait tenu à bénéficier d'obsèques traditionnelles à sa mort. Marcel Calixte Sagna a accepté de reconstituer le cercueil traditionnel en notre présence. Il est fait à base de feuilles de rognier. Nous, on l'appelle Aonda. C'est l'enterreur, quoi. Ouais, c'est pas n'importe qui fait ça. Ouais, quand il y a ceci là, quand il y a un décès, on les fait appel. Ils viennent, ils font le cercueil, ils l'attachent bien. Et après, c'est eux-mêmes qui enterrent. Mais chez nous, c'est Moïse Djarbat, quoi. Voilà. C'est le neveu qui descend dans le trou. Ce cercueil est utilisé dans la religion traditionnelle avec quelques différences suivant les ethnies et les terroirs. Et après l'enterrement, au fur et à mesure qu'on remet le sable, on le coupe en miettes, on met dedans. Ouais, ça là, ça ne revient pas à la maison. Ça part avec... Ouais, avec le défunt, ouais. Pour le responsable du musée, c'est une importante pièce qui vient d'être acquise. En fait, avant de le confectionner, il a fallu faire une enquête
d'abord pour voir, parce qu'on a hésité, pour ne pas que les gens pensent qu'on n'a pas respecté le deuil. Voilà, il a fallu faire des enquêtes dans le village, voir les anciens et même les villages environnants où ça concerne la même culture. Voilà, aujourd'hui, je sais que si Marie Bassène était là, elle allait faire des pas de danse. La mise en place de ce musée a nécessité plusieurs années de recherche et de collecte d'objets. Il s'érige aujourd'hui en vitrine de la culture et de la vie traditionnelle Diola.